Frères et sœurs et amis, bonjour et bon sabbat. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec cette nouvelle présentation. Je vous invite à vous couper et moi je vais me mettre à genoux pour faire une courte prière. Merci. Papa, nous qui dans le ciel, nous bénissons ainsi que nos petits tout Jésus-Christ. Nous vous remercions pour ce que nous permettez de nous passer bien. Merci parce que vous permettez de nous capables là, derrière pupitre ça, Seigneur Dieu, pour nous capables de prendre parole. Non, pour nous capables, Seigneur Dieu, nourrir le peuple dans sabbat matin ça. Accordez-nous grâce au Seigneur Dieu. Et bail assemblée qui est là, de l'intelligence, Seigneur Dieu, ainsi que le monde qui vient pour tendre nous tous sur les médias sociaux, Seigneur Dieu, afin que vous soyez capables de considérer ces vérités, afin que vous soyez capables, Seigneur Dieu, de vivre selon ces vérités. Et moi-même, petit tout, Seigneur Dieu, qui parle ma parole, le monde d'autant prie, accordez-nous l'Esprit Saint, Seigneur Dieu, et que tout soit capable de faire pour gloire et la gloire de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, qu'on y a là, nous arrivons dans la 9e présentation des 28 principes fondamentaux 1889 de l'adventisme historique. Et c'est 9e pour nos doctrines qui gagne pour titre la purification du sanctuaire. Et bien, après nos doctrines, ça, et l'Église nous en reconnaît, il est expliqué, il est clarifié, erreur, et que mouvement Advent là était fait, mouvement Advent qui était gagné la tête li William Miller, erreur qui était basée sur une mauvaise compréhension du mot sanctuaire qui trouvait li dans Daniel 8 verset 14. Et nous connaissons aussi ces versets ça qui viennent bailler naissance à notre dénomination religieuse qui c'est l'Église adventiste du 7e jour. Dès le départ, il faut que nous connaissions que Erreur William Miller, là, il était un rapport avec ça que l'ensemble du monde chrétien te connaît du mot sanctuaire. Qui veut dire n'importe monde dans la place William Miller qui était arrivé dans le point que William Miller était arrivé avec Daniel verset 14, eh bien, n'importe pasteur, n'importe monde qui vient l'étape toujours fait, même erreur. Nous avons pour nous ça. De femmes. Le mouvement Advent. Eh bien, mot ça, c'est un mot anglais. Il veut dire avènement, arrivé ou encore venu. Ça concerne, proprement parler, le retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dans le mouvement Advent, là, tu joins plusieurs frères et sœurs de diverses dénominations religieuses. Moun sa yo te mette tête ensemble pour être capable d'annoncer l'avènement du Seigneur Jésus-Christ sur les nuées du ciel pour l'automne 1844. Comme nous disons, présentation nous avons pour titre la purification du sanctuaire, expression biblique qui te vient causer une grande déception en automne 1844. Daniel 8, verset 14. Et il me dit, 2300 soirs le matin, puis le sanctuaire sera purifié. Prophétie que nous jouons dans le livre Daniel, ça, c'était une prophétie problématique. Que pour Daniel, que pour William Miller et ses collègues. Mais prophétie, ça est tellement problématique que Daniel, le prophète Daniel, était obligé d'aller en prière et parce que et ensuite non seulement il était allé en prière pour faire ça, il était rendu malade en pile. C'est ça que nous pouvons lire dans Daniel 8 versets 26 et 27. L'ange dit à Daniel: et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Donc c'est une prophétie sérieuse, mes frères et sœurs. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade,
Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'a eu connaissance. Mes frères et sœurs, Daniel l'était sérieusement troublé. Pour lui, le peuple de Dieu allait rester en captivité pour une longue période de 2300 années. Là, M. pas de choix pour intercéder auprès de l'Éternel en faveur de ses frères qui se trouvent en captivité à Babylone. Daniel 9, versets 3 à 5. Une idée de prière, là, mes frères et sœurs. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. La prière de Daniel a pris fin au verset 19 jusqu'à ce que l'ange s'est présenté à lui à nouveau pour lui ouvrir l'intelligence afin de comprendre la vision. C'était une vision vraiment problématique, ni pour Daniel, ni pour William Miller et ses collègues, ni pour l'ange Gabriel qui était obligé de faire un va-et-vient auprès du prophète Daniel, et il était encore une vision problématique pour l'ensemble du monde protestant et évangélique qui jusqu'à présent refusait d'accepter ce que l'Esprit de Dieu lui révélait à l'Église du reste. Cette vision ça était une problématique pour Daniel qui pas qu'à saisir vrai sens li, pas attendre que l'étape facile pour William Miller et ses collègues, mes frères et sœurs. Eh bien, la purification du sanctuaire, au 9e point de doctrine des 28 principes fondamentaux de l'adventisme historique. C'est qui Jean-Pierre Nénieux a été formulé doctrine ça. En aller. La purification du sanctuaire. L'erreur des adventistes en 1854, nous, elle commence avec l'erreur. L'erreur des adventistes en 1854 concernait la nature de l'événement devant alors se produire et non le temps. C'est ce que nous avons mentionné dès le départ, mes frères et sœurs. Continuons. Aucune période prophétique n'est donnée pour atteindre le second avènement. Amen. Aucune période prophétique n'est donnée pour atteindre le second avènement. Mais la plus longue, les 2300 jours de Daniel 8, verset 14, se termina en 1844 et nous amena à un événement appelé la purification du sanctuaire. Fin de lecture. La purification du sanctuaire, fin de lecture. Eh bien, dans le doctrine ça, prenez-nous, préservez-nous d'une séduction doctrinale que nous jouons présentement dans fin temps là. OK? Parce que en pile monde dans la vérité présente mentionner que la période la plus longue, OK, n'est pas 2300 soirs du matin de Daniel 8 verset 14, mais 2520 années. Qui veut dire que nous a ajouté 220 années sur 2300. Qui veut dire un monde comme si qui prend principe vérité ça, qui croit la donne, et bien moun ça les protéger automatiquement de séduction ça que nous venons aujourd'hui dans 25-20. Nous vous conseillons fortement de rester loin de ces gens. Ils sont tous d'accord pour dire que l'Église adventiste s'est apostasiée, mais ils n'ont pas le courage de retourner sur ces principes fondamentaux que nous sommes en train de voir il y a déjà quelques semaines. Donc, nous n'avons pas besoin de dire qu'il y a aussi des séducteurs, il y a aussi des moqueurs des derniers jours. Nous pourrons refaire une lecture de principes fondamentaux, ça point par point. En aller. L'erreur des adventistes en 1944 concernait quoi?
la nature de l'événement devant alors se produire et non le temps. Aucune période prophétique n'est donnée pour atteindre le second avènement, mais la plus longue, mes frères et sœurs, la plus longue, les 2300 jours de Daniel 8, verset 14, se termina en 1844. Ensuite, et nous amena à un événement appelé la purification du sanctuaire. Mes frères et sœurs, moi, je veux que nous comprenions ça. La purification du sanctuaire n'est pas le sanctuaire. La purification du sanctuaire inclut de l'enseignement du sanctuaire. C'est très important, mes frères et sœurs. Ok, nous pouvons lire aussi le verset 13 de Daniel 8. Nous pouvons lire ensemble avec 14 ans. Daniel 8, verset 14. Deux versets, c'est eux-mêmes qui mettaient fin à vision et qui mentionnaient en détail et ça qui peut susciter curiosité du prophète Daniel. Nous pouvons lire Daniel 8, versets 13 et 14. Nous pouvons lire dans la version Osterval, mes frères et sœurs. Et j'entendis parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation. L'autre version, il dit péché dévastateur, c'est-à-dire le péché qui aggrave la désolation. Jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulés aux pieds. Verset 14, et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Mes frères et sœurs, le sacrifice continuel et le péché dévastateur, c'est deux puissances destructrices qui portaient la désolation. La première, qui c'est le sacrifice continuel, lui représentait le paganisme, c'est-à-dire le monde païen avec la Médo-Perse, la Grèce et la Rome politique dans sa première phase. Deuxièmement, c'est-à-dire le péché dévastateur, lui représentait la Rome religieuse, Rome dans sa deuxième phase, qui est le système papal. Bien que les questions ont été convenablement répondues par l'un des deux êtres célestes, le prophète Daniel ne pouvait rien déchiffrer dans sa réponse. Pourquoi? Parce que, premièrement, les témoins qui ont détail, ils ont une information très importante. Et deuxièmement, pas oublier que l'accomplissement prophétien n'est pas un rapport avec l'époque Daniel, mais il a un rapport avec le temps de la fin. Nous pourrons lire une note que nous jouons dans le livret du point de doctrine ça que puis nous indiquer. Qu'est-ce que ça note là dit? La question jusqu'à quand inclut la vision des bêtes, ce que l'on appelle le continuel, ainsi que le péché qui cause la désolation, qui veut dire péché dévastateur. Les bêtes mentionnées dans cette vision représentent les royaumes des Mèdes et des Perses, ainsi que celui de Javan, la Grèce, Daniel 8, verset 20-21. Le continuel et le péché qui cause la désolation représentent l'aspect païen et papal de Rome. Ainsi, selon l'accomplissement historique, cela représente la période de temps allant du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'aux environs 19e siècle après Jésus-Christ. La question elle-même à laquelle la prophétie des 2300 jours est censée répondre révèle les dates approximatives. Le continuel et le péché dévastateur englobent le règne de Médo-Perse, de la Grèce et les deux phases de Rome. On a continué. Mais on ne trouve nulle part ailleurs en Daniel 8 la date de début de cette prophétie. Preuve évidente que Daniel n'est pas jamais arrivé à comprendre un rien de prophétie ça qui pas concerné l'époque. Je veux dire, détail ça, il était déterminant et important pour Daniel être capable de comprendre la prophétie. On a continué. Au lieu de cela, nous voyons que lorsque l'ange explique à Daniel l'interprétation de la vision, il lui dit ce qui arriverait au peuple de Dieu. Verset 24, qui veut dire, c'est-à-dire la destruction du peuple de Dieu par la papauté. Nous parlons lire tout à l'heure comme ça.
et ce qui arriverait au Christ, le prince des princes, contre lequel la petite corne se dressera, qui c'est verset 25, côté que nous avons que l'est élevé contre le chef des chefs, qui c'est Jésus-Christ. Là-dessus, Daniel tomba malade, car il n'en pouvait plus. L'ange commença alors à lui parler des 2300 jours et du fait que la vision devait être scellée pendant plusieurs jours, mais Daniel défaillit. La désolation qui continue englobe l'ère du paganisme. C'était alors des siècles d'oppression de Satan contre l'œuvre de Dieu sur la terre. D'où la question, pendant combien de temps cela allait continuer? Et vient par la suite, quoi? Le péché dévastateur ou encore la transgression de la désolation qui symbolisait Rome dans ces deux phases, qui veut dire païenne et papale. Daniel 8, versets 24 et 25, nous disons que nous avons l'île. La puissance du roi impudent et artificieux, c'est-à-dire la Rome papale, s'accroîtra, mais non pas avec sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, qui veut dire c'est lui-même qui détruit les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. On a continué. Il détruira les puissants et le peuple des saints, qui veut dire avec les grandes croisades, et ensuite les massacres, et l'Inquisition, les bûchers de Saint-Barthélemy, la guerre de 30 ans et la persécution contre les réformateurs. Nous allons aller dans le verset 25. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, c'est-à-dire il prend la place du Christ. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. La fin du verset 25 nous dirige dans le 2e chapitre du livre de Daniel qui mentionne nous la destruction totale de la statue. Daniel 2, verset 34, en nous lit. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. C'est là nous voyons que Daniel 8, Daniel 2, Daniel 7, ils ont toutes même information, même détail là. Sauf que l'image qu'ils utilisent est différente. Les Daniel fait vision ça concernant le bélier et le bouc et de la prophétie des 2300 soirs et matins. Ok? Il était fait tout possible pour te comprendre. Et ensuite, une voix se fit entendre ordonnant à l'ange de lui expliquer la vision. Nous parlons que ce n'est pas toute vision que l'ange lui parle expliquer Daniel. Daniel 8, versets 15 et 16. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au lieu de l'oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Eh bien, c'est après explication ça que Daniel était évanoui parce qu'il était angoissé en pile. Nous allons lire notre ça et que nous jouons toujours dans le livret principes fondamentaux, point de doctrine ça que nous avons étudié là. Notre lundi. Mais Daniel était incapable de supporter l'explication de Gabriel lorsque ce dernier atteignit la partie des 2300 jours. Il s'évanouit et fut malade et déclara que personne, lui-même inclus, ne comprenait la vision, c'est-à-dire la partie des 2300 jours. Là, nous disons, mes frères et sœurs, que vision, ça c'est une vision problématique. Eh bien, c'est vraiment le cas. Nous commençons à constater ça. Nous avons fini la lecture. Et quelques années plus tard, l'ange Gabriel revint pour finir d'expliquer à Daniel la vision, la partie qu'il n'avait pas pu expliquer quand Daniel s'était évanoui.
C'est ça que nous pouvons aller dans Daniel 9, verset 20 à 22. Nous avons un pile lecture et ces lectures qui aident nous comprendre bagaille. Daniel 9, verset 20 à 22. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. N'entête pas Daniel, 2300 jours et matin, c'est à 2300 années que les Juifs resteront en captivité. Donc, nous voyons que était nécessaire pour Daniel pour qu'il intercéder auprès de l'Éternel en faveur de ses frères, en faveur du peuple Israël. Ok, en faveur des Juifs, proprement parler. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi de vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Daniel, sans pas comprendre, moi vini pour m'instruire, moi vini pour me faire comprendre. Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. L'ange Gabriel, mes frères et sœurs, il n'est pas venu pour expliquer à Daniel l'ensemble de chapitre 8 là. OK? Il est venu pour expliquer le parti que il ne pas comprendre. De toute façon, Daniel était content de comprendre côté que Daniel lui parlait de bélier, de bouc, des 4 cornes et de la petite corne. OK? Dans le langage théologique, OK, partie ça qui déjà expliqué hein. OK, il y a un thème théologique, il y aurait les et bon, il y a des gens qui dit Azon. OK, mais nous-mêmes nous dit ça que nous lit dans le principe fondamental qui c'est Chazon. C'est comme ça que l'écrit nous dit Chazon. Égal là, pas dit que frère Martin a dit une série de bagailles. Bon, OK, moi dit ça que moi lis. OK, mes frères et sœurs. OK. Qui veut dire partie Chazon non et Daniel te content comprendre. C'est lui-même que nous jouons dans Daniel chapitre 8 de verset 15 à verset 25. OK? Et c'est lui-même nous qui mène nous jusqu'à la destruction du système papal que nous lisons dans Daniel chapitre 2, la pierre qui frappait la petite côte. OK. Eh bien, Gabriel, maintenant, qui ça vient faire? Il était venu dans le but pour expliquer partie qui concernait les 2300 jours, partie ça, les grands langages théologiques pour l'itouille, mes frères et sœurs, l'irélé marée, qui veut dire partie marée, qui veut dire partie ça, il y a un temps spécifique, li et sous li, et qui a un rapport avec vision ça, ok? Puis qui dit partie inconnue, c'est partie marée, ça qui est connu, c'est partie Chazon. En nous lisons notre, mes frères et sœurs. La partie spécifique de la vision que Daniel n'avait pas fini d'expliquer était la partie concernant les 2300 jours. Le terme employé pour cette partie spécifique de la vision, qui est différent de celui employé pour le reste de la vision, est marée. C'est de ce terme que Gabriel employa en Daniel 9, notamment lorsqu'il déclara « comprend la vision ». Donc, Ange Gabriel lui fait déplacement vers Daniel pour expliquer spécifiquement partie des 2300 jours, partie marée, ok? Bon, je vais une expression pour nous capable comprendre ça bien. Ouais, partie qui marée c'est Daniel là, partie que Daniel lit par royal pas comprendre. Ok? Qui veut dire bon, qu'on y a là nous toutes là nous parler langue ça. Ok. Dans son H47-58, marée est traduit par apparaissant 35 fois dans la King James version, et c'est ce même mot marée qui est employé en Daniel 8 pour parler de la vision des 2300 jours. Donc, la totalité de la vision du chapitre 8, nous voyons qu'elle est divisée en 2 types de visions. Une vision Chazon, ok, et une vision marée, qui veut dire une vision que Ange a expliqué déjà qui c'est Chazon, et partie marée, partie que n'est pas expliquée. C'est exactement ça, qui veut dire diviser en 2. Ok?
Vision ça, mes frères et sœurs, c'est une vision qui est vraiment capitale pour le peuple de Dieu. Vision ça, il était scellé jusqu'au temps de la fin. Et l'ange avait précisé à Daniel que c'est une vision qui est véritable. Dans le sens, c'est vraiment une vision à considérer pour qui ça? Parce que c'est une vision qui est authentique, c'est une vision qui est sérieuse et exactitude li, qui veut dire ou pas qu'à contester mes frères et sœurs. Et c'est comme ça que le chapitre là est terminé. Nous pouvons lire dans Daniel 8, versets 26 et 27. Et la vision, qui veut dire la vision mariée, des soirs et des matins dont il s'agit, est véritable. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs? Elle est véritable, nous dit l'ange de Dieu. Pour toi, tiens secret cette vision, qui veut dire Chazon. Ok, ici, il a parlé de bélier, de bouc, des 4 cornes et de la petite corne. Ok? Car elle se rapporte à des temps éloignés. Verset 27. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision marée, et personne n'a eu connaissance. Encore mes frères et sœurs, c'est pas parti Chazon qui te rend prophète Daniel malade, parce que j'en ai expliqué déjà, mais c'est parti marée, c'est-à-dire la partie des 2300 jours, c'est partie ça que lui-même que lui pas comprendre. Eh bien, nous pouvons lire notre ça toujours tiré du livre d'études des pionniers. Notre ça, qu'est-ce que lui dit? Le terme employé pour le reste de la vision est Chazon, Strong H 2377. Mais la partie que Daniel n'avait pas compris est celle qui est spécifiquement désignée comme étant la marée, Strong H 4758. Et c'est elle que Gabriel était venu lui expliquer. Mais concrètement, qui but vision ça, mes frères et sœurs? Nous pouvons les répondre ça, mais ça que il dit. Par conséquent, la vision que l'ange était venu faire comprendre à Daniel au chapitre 9 était la vision relative à la purification du sanctuaire lors de la fin des 2300 jours de Daniel 8, verset 14. Il existe donc un lien linguistique et contextuel entre le chapitre 8 et le chapitre 9 du livre de Daniel. Qui veut dire, pour comprendre ça qui est mentionné dans Daniel 8, là, qui veut dire ou doit absolument aller dans Daniel 9, c'est les mêmes qui peuvent aider à comprendre vision Maria. Eh bien, tous les deux chapitres, ça, nous sommes capables de dire que yo interreliés. Parce que c'est par rapport à la vision du chapitre 8 que le prophète Daniel est allé en prière. Et c'est dans le chapitre 9 que l'ange lui a révélé le point de départ de la vision marée, la vision des 2300 jours, chose déterminante pour comprendre cette prophétie. Et c'est dans ce chapitre que l'ange explique à Daniel la distinction entre la prophétie concernant les Juifs et la prophétie concernant les gentils. D'où les deux segments. C'est présentation ça que ce Daniel a fait avec nous ici là, que moi invitez nous à regarder sur chaîne nous parce que il est toujours disponible sur chaîne Le Refuge des Saints. Maintenant, la vision des 70 semaines. Gloire à Dieu, nous t'ai étudié pour faire ça ici là. Amen. Eh bien, cette prophétie des 70 semaines est troublante par sa précision. Elle est essentiellement donnée pour nous aider à nous situer et à comprendre la vision des 2300 soirs et matins. Daniel 9, versets 24 et 25. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision choisonne et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Verset 25, sache-le donc et comprends. Là, il va mentionner le point de départ de la vision.
Ok? Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur. Il y a quoi? Il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, 7 semaines, soit 49 années littérales pour la construction du temple, plus 62 semaines, soit 434 années littérales jusqu'au baptême de Jésus-Christ. De là, il va nous rester 7 années, soit une semaine prophétique pour compléter la prophétie des 70 semaines qui équivaut à 90 années littérales. Nous allons aller maintenant dans Daniel 9, verset 26, côté que semaine ça allait mentionner. Verset 26. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, qui veut dire 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Le point de départ de la prophétie des 70 semaines et des 2300 jours, tous les deux ont un rapport avec le décret de la reconstruction du temple à Jérusalem. Eh bien, à ce sujet, mes frères et sœurs, il y avait 3 décrets. Et ensuite, il y a une permission qui était donnée à Néhémie pour être capable absent pour aller faire qui ça qui était mentionné dans le décret, c'est-à-dire pour aller pour capable reconstruire le temple. Eh bien, le premier décret, c'était Cyrus. Il était bâti en l'an 536 avant Jésus-Christ. Il était bâti, mais pas de gagner permission. Deuxième nom, c'est avec Darius. C'était en 519 et avant Jésus-Christ. Il était bâti, mais pas de permission. Et le dernier, c'était avec le roi Artaxerxès, c'était en l'an 457 avant Jésus-Christ. Et ces derniers décrets, ça, qui étaient déterminants pour la prophétie des 2300 jours et des 70 semaines, parce que c'est lui-même qui était fixé sur le peuple hébreu et sur la ville sainte, et c'est lui-même décret ça qui vient ensemble avec une permission pour aller construire le temple. Nous pourrons aller dans le livre Esdras, et côté que nous pourrons lire décret à Artaxerxès là. C'était à la 7e année de son règne. Esdras 7, verset 8 à 11. Qui veut dire, c'est pas règne Esdras, mes frères et sœurs, c'est règne Artaxerxès. Faut nous clair ce bagage, mes frères et sœurs. Esdras 7, verset 8 à 11. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi Artaxerxès. Il était parti de Babylone le premier jour du mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Verset 11. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Nous allons aller dans verset 12 avec verset 13, mais ça lettre là est mentionné. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Mes frères et sœurs,
Là, le peuple de Dieu n'est plus en captivité. Ce décret lui donne la liberté de quitter Babylone. Eh bien, c'est même façon que message premier ange là, libérer le peuple de Dieu de la Babylone religieuse. Côté que nous jouons toute confusion doctrinale, toute fausseté doctrinale que monde protestant les vini ensemble avec que li prend dans main et prostituée. Good. Le décret continue. Nous parlons versets 24 à 26. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des potiers, des Néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Konya, c'est pas un cap prêcher le peuple de Dieu. Ce décret avait été émis en l'an 457 avant Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Et c'est décret ça qui constituait le point de départ de la prophétie des 70 semaines et des 2300 soirs et matins. Qui veut dire, ni prophétie 70 semaines, ni 2300 soirs et matins, tous les deux, ils ont un seul point de départ qui c'est l'an 457 avant Jésus-Christ. C'était seule donnée qui était manquée pour nous être capable de comprendre la vision Marie. Eh bien, les 2300 soirs et matins débutent donc en octobre 457 avant Jésus-Christ. Nous pourrons faire calcul là, nous montrons là, qui veut dire moins 457, qui c'est l'année du décret, plus 2300, le temps prophétique, le temps prophétisé, et plus 1, l'année 0 que nous ajoutons, qui pas de compter, qui veut dire ça fait en haut 1844. Comme l'avait précisé l'ange à Daniel, l'accomplissement de cette prophétie était vraiment très éloigné. En octobre 1844, c'est le début de la purification du sanctuaire. Qu'on nous pourra aller de façon intelligente dans Daniel 8, verset 14. Mais ça que lui dit. Et l'ange me dit, 2300 soirs et matins, qui veut dire de moins 457 à 1844, puis le sanctuaire sera purifié. Purification de nos péchés dans le sanctuaire. Quel sanctuaire lié, mes frères et sœurs? La purification du sanctuaire annoncée pour l'aboutissement des 2300 soirs et matins, n'a pas visé le sanctuaire terrestre, et sanctuaire qui était inutile depuis la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, mais il visait le sanctuaire céleste, sanctuaire de la deuxième alliance où Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, officie maintenant. Cette purification est aussi une preuve que le salut de Dieu envers l'homme ne s'arrête pas à la croix. Hébreux 8, versets 4, 6 et 7. S'il était sur la terre, à parler de Jésus-Christ, il ne serait pas même sacrificateur. Oui, parce que il n'est pas sorti de tribu Lévi, mes frères et sœurs. C'est évident. Jésus-Christ, il ne tape jamais nous sacrificateur s'il est à vivre sous terre. Ok? Puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Jésus-Christ, le seul médiateur, officie dans le sanctuaire céleste. Celui des Lévites, qui veut dire le type, était une représentation du réel et du véritable. Donc,
Il devait absolument être détruit et remplacé par le parfait. Jésus, le réel sacrificateur, entra dans celui du ciel, non fait de main d'homme, non avec le sang des animaux, mais avec son propre sang pour un ministère plus excellent. Oya Smith and Revelation, chapitre 8, page 192. Mais ça que l'il dit. Tant que le premier tabernacle était en place et que la première alliance était en vigueur, l'administration du tabernacle plus parfait n'avait pas encore eu lieu. Qui veut dire, faut qu'il était suspend, exister, faut qu'il était suspend, fonctionner, faut qu'il était caduque, mes frères et sœurs. Par conséquent, le premier tabernacle était une figure de ces lieux saints dans le ciel pour le temps présent. Et si un autre témoignage était nécessaire, il parle au verset 23 du tabernacle terrestre avec ses appartements et ses instruments comme étant des emblèmes des choses qui sont dans les cieux. Et au verset 24, il appelle les lieux saints faits de main d'homme, c'est-à-dire le tabernacle terrestre érigé par Moïse, une image du véritable, c'est-à-dire le tabernacle céleste. Fin de citation. Dans l'introduction du point de doctrine, la purification du sanctuaire, nous te lit ça. Qu'est-ce que il dit? Aucune période prophétique n'est donnée pour atteindre le second avènement, mais la plus longue, les 2300 jours de Daniel 8, verset 14, se termina en 1844 et nous amena à un événement appelé la purification du sanctuaire. C'est ça que nous prenons tout le temps là pour nous capables de démontrer que les 2300 soirs avec l'information qui était manquée nous, l'y aboutit en 1844. Eh bien, ces derniers grandes prophéties ça que nous gagnons avec une période bien déterminée. Pas gain l'autre encore, mes frères et sœurs. Et pas gain l'autre qui plus longue que lui. Prophétie de 25-20 que nous avons mentionné, nous faisons connaître que c'est une séduction, c'est une fausseté. Ok? Qui veut dire, c'est nous-mêmes qui connaissons ça l'apprend. Est-ce que nous apprenons ça, esprit mentionné, ou bien ça, et séducteur a mentionné aujourd'hui. Ok? Qui veut dire, tout ça qui vient après, c'est des grands événements, mais qui pas gagné des dates précises sur eux. Et le texte dit nous qu'aucune période prophétique n'est donnée pour atteindre le second avènement. Donc, les passages, mes frères et sœurs, pour le monde, pour fixer des dates, ok, pour faire des calculs, pour fixer des dates. L'Apocalypse chapitre 10, il affirme nous, même ça que Sir Ellen G. White dit nous là. Mais ça que il dit dans l'Apocalypse 10, versets 1 à 6. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus. De sa tête était l'arc-en-ciel, symbole d'alliance. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, c'est-à-dire le livre de Daniel qui n'est plus scellé. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Donc, message ça fait nous connaître que c'est un message d'ordre mondial. Il va traverser la mer et pour le capable de proclamer à travers le monde. Verset 3. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Preuve que le message ça est urgent et important. 4. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de mentionner qui ça 7 tonnerres yo parlé. Pour qui ça? Parce que yo scellé, yo caché. Mais plusieurs étudiants de l'Apocalypse mentionnaient que
Sept tonnerres représentait l'expérience des adventistes engagés dans le mouvement millérite qui était embrassé épreuve avec courage. Une épreuve qui était vraiment douloureuse. Eh bien, nous-mêmes tous, nous partageons l'idée ça aussi. Nous parlons les versets 5. Mais ça que il dit. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Qui veut dire, ange là, il pourra livrer un message solennel. Ok? Et jura par qui? Par celui qui vit au siècle des siècles. Donc, mes frères et sœurs, c'est pas chouette. Je dis ça, ange là, c'est sérieux, nous devons considérer. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Qui ça le dit? Qu'il n'y aurait plus de temps. Il n'y aura plus de temps ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire du monde, mes frères et sœurs, ni la fermeture de la porte de la grâce, mais qu'il n'y aurait plus de temps prophétique qui devrait précéder l'avènement de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que lui dit. Mais une explication de frère White qui utilisait, mentionné et expression qui dit qu'il n'y aurait plus de temps. Toujours dans le livret concernant ce point de doctrine. Mais ça, frère White lui dit. Dans une manière très solennelle, l'ange jura qu'il ne devrait plus y avoir de temps. Cela ne signifie pas que, avec le serment de l'ange, le temps mesuré en jours, mois et années cesserait, car le verset suivant parle des jours de la voix du septième ange. Et même à partir du second avènement du Christ et de la destruction des justes, les 1000 ans sont indiqués comme atteignant la résurrection des justes. En fait, tant que la terre, le soleil et la lune subsisteront et continueront leur évolution, il y aura des jours, des mois et des années. De plus, qu'il n'y a aucune preuve scripturaire que ces corps cesseront un jour d'exister. Le serment de l'ange doit donc faire référence au temps prophétique. C'était frère White. Que veut dire concrètement l'expression qu'il n'y aura plus de temps? Ok? Cela veut dire que les grandes périodes prophétiques de la Bible sont terminées. La Bible ne donne plus de date prophétique précise après le 22 octobre 1844. Kounia, c'est une question d'événement. Par exemple, Kounia là, tout adventiste connaît que un gros événement n'a pas approché de là, qui c'est la loi mondiale du dimanche. Ok? Événement des derniers jours, page 34, paragraphe 2. Événement des derniers jours, page 34, paragraphe 2. Nous ne recevrons aucun autre message concernant un moment précis. Après cette période de temps, Apocalypse 10, 4 et 6, 4 à 6, ça nous saute là, qui embrasse les années de 1052 à 1054, nul ne peut fixer de nouvelles dates prophétiques. Le calcul prophétique le plus long aboutit en automne 1844. Bah quoi nous n'a pas l'accepté 25-20 comme la période prophétique qui est plus longue, mes frères et sœurs. Eh bien, mes frères et sœurs, l'erreur des adventistes au sujet de Daniel 8, verset 14, qui mentionnait la purification du sanctuaire, n'était pas due à l'aboutissement de la date de l'événement prophétique, mais à la nature de l'événement. La date de l'aboutissement ou encore le calcul prophétique était correct à 100%. Le prochain texte de l'Esprit de ici va nous mentionner la compréhension de l'ensemble des chrétiens du mot sanctuaire. C'est peut-être ça me dit nous dès le départ, mes frères et sœurs. Ça je me dis nous, n'importe pasteur, n'importe théologien, n'importe frère avec ceux qui étaient arrivés dans le point William Miller, ils ont tout à fait même erreur. Mais texte ça. Mais ça qu'il dit. Histoire de la rédemption, page 386, paragraphe 1. En accord avec l'ensemble du monde chrétien. C'est-à-dire, en accord avec l'ensemble du monde chrétien. Les adventistes croyaient
alors que la terre en totalité ou en partie constituait le sanctuaire. Et que la purification du sanctuaire signifiait l'embrasement du globe par le feu au dernier jour, c'est-à-dire au retour du Christ qui, selon cette interprétation, devait se produire en 1844. C'était là l'erreur, mais au niveau du calcul, tout était correct. Il n'avait pas compris ce qu'était en réalité le sanctuaire ni la nature de sa purification. Pour finir cette présentation, c'est quoi concrètement la purification du sanctuaire selon notre 9e point de doctrine? Faut me dire, nous ça, mes frères et sœurs, quand même. La purification, mes frères et sœurs, est l'effacement des péchés de tous les saints qui y sont inscrits dans les livres du ciel. Effacement qui se fera même dans l'esprit de ceux des enfants de Dieu qui seront en vie à la fermeture de la porte de la grâce. Pour que cette purification soit efficace, ça prend absolument une enquête d'investigation. Nous pourrons aller dans la page 456, paragraphe 3, dans le livre Tragédie des siècles. De même qu'anciennement, les péchés du peuple étaient placés par la foi sur la victime pour le péché et par le sang de cette dernière transféré en image dans le sanctuaire terrestre. Ainsi, dans la nouvelle alliance, les péchés de ceux qui se repentent sont placés figurativement par la foi sur le Sauveur et littéralement dans le sanctuaire céleste. Et de même que le sanctuaire terrestre devait être symboliquement purifié par l'enlèvement des péchés qu'il avait souillés, ainsi, il faut que le sanctuaire céleste subisse une purification réelle par l'élimination, par l'effacement des péchés qui y sont inscrits. Mais cela n'est possible que si les registres du ciel ont été préalablement examinés. D'où la notion du jugement investigatif. Pour déterminer quels sont les mortels qui, par la foi en Jésus, se sont mis au bénéfice de son expiation. La purification du sanctuaire comporte donc une enquête judiciaire. Or, cette enquête doit précéder la venue du Seigneur, puisqu'il vient pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Si un adventiste, pas quoi dans ça qui se dit là, ou pas adventiste du 7e jour, ou poté non, mais ou pas ça vraiment. Frères et sœurs, c'était tout pour la purification du sanctuaire, notre 9e point de doctrine. Que le Seigneur bénisse